Ah, bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue sur ce Twitch. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je suis les questions-réponses. Je peux mettre mon micro. Il faut juste que je prenne le raccordeur de iPhone. Ouais, cool. Est-ce qu'il y a des enfants parmi nous? Ou est-ce qu'il n'y a pas d'enfants parmi nous? Ah, c'est Morito qui fait l'atelier. Est-ce que nous avons une petite pouliche? Non, pas aujourd'hui. D'accord. Parce que j'avais choisi une scène qui pouvait lui convenir quand même. Bon, j'espère que vous êtes chaud, patate, parce qu'aujourd'hui on va travailler beaucoup de choses. On va travailler 3 choses en même temps, je crois. Bah oui, parce qu'on n'est pas là pour se dorer les plumes. Donc, j'ai dit qu'on allait travailler la description, j'ai dit qu'on allait travailler le personnage, et en fait on va travailler aussi et surtout le point of view. Pour les anglophones qui nous suivent, le point de vue. Nous allons travailler sur une scène. Je vais vous donner une scène pour que ça soit plus facile, pour que ça aille un peu plus vite, parce que nous avons beaucoup de choses à travailler. Je vais vous donner une scène et non pas un texte à écrire, non pas 2 textes à écrire, mais bien 3 textes à écrire, car jamais 2 sans 3. Nous allons travailler sur une scène où il va y avoir ce qu'on travaille, je pense, à chaque atelier, c'est-à-dire le travail des 5 sens, on peut le faire aussi. C'est valable pour tous les ateliers, ça, je pense. On va donc travailler sur un homme qui va à la boulangerie chercher son gâteau préféré. Donc, un homme qui va à la boulangerie chercher son gâteau préféré, et devant, il y a une terrasse avec un observateur, une personne totalement extérieure qui est venue là s'asseoir et qui ne connaît pas vraiment la boulangerie, voilà. Donc, il y a vous, le personnage principal, qui vient chercher sa pâtisserie préférée. Il y a la boulangère qui connaît par cœur le gâteau, qui peut-être même s'est occupée de la préparation et qui donc sait exactement les ingrédients, qui sait le prix, qui sait l'odeur, le goût, parce qu'elle doit manger les gâteaux périmés tous les 3 jours. Ah, petite pouliche nous rejoint. Super. Ben, j'ai rien changé, c'est toujours le même atelier. Comme j'avais choisi une scène qui pouvait se travailler avec un enfant, c'est impeccable. Enfin, un enfant grand quand même. Donc, vous pouvez par exemple réfléchir à quelle est votre pâtisserie préférée à la boulangerie. Alors je ne sais pas, vous rentrez de l'école ou vous rentrez du travail et puis sur la route il y a une boulangerie. Et à chaque fois vous bavez devant la vitrine et cette fois-ci vous pouvez vous acheter votre gâteau préféré. Alors il ne faut pas trop pousser la description parce que vous avez compris comme on fait 3 textes, il va falloir on va dire un grand paragraphe pour chacun. Alors, je continue. Donc vous avez vous, le personnage principal, qui peut dire par je. Donc j'arrive à la boulangerie, je commande mon gâteau préféré, j'ai mon gâteau préféré, je vais me régaler. Ça se termine. Vous allez écrire un deuxième texte. Si vous voulez, je peux le dire après. On peut travailler d'abord sur ce premier texte. Comme vous voulez. On peut peut-être faire par étapes, ça sera peut-être plus facile pour Petite Pouliche qui vient d'arriver. Donc je voudrais un petit texte. Je vais le faire en même temps que vous. On va se donner 10 minutes. Et je veux juste que vous écriviez. J'étais sur le chemin du retour du travail ou de l'école et ma boulangerie était ouverte et j'ai acheté un gâteau, mon gâteau préféré. Vous pouvez décrire le dit gâteau. Vous ne pouvez pas dire ce qu'il y a forcément. Vous pouvez penser à ce qu'il y a dedans. Vous ne pouvez pas être sûr. Pas vous qui l'avez préparé. Ok. Vous connaissez peut-être pas le prix à l'avance.
Parce que vous allez le dire le prix d'ailleurs. Bon. Mais je veux qu'on sache que c'est son gâteau préféré, pas forcément en disant bonjour, j'ai acheté mon gâteau préféré. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Je veux une belle description. Je veux un éveil des sens, des émotions. Je veux connaître ce personnage. Attention, un paragraphe c'est court. Je vous en demande beaucoup. Allez, c'est parti, on se dit 10 minutes. C'est parti. Et vous me demandez s'il y a la moindre question. On écrit ensemble.
Alors, oui, j'ai écrit avec une main, avec oiseau. Est-ce que vous avez terminé? Je sais que c'est pas facile, c'est pas grave si vous n'avez pas terminé. Hein. Le principal, c'est d'écrire sur ce personnage principal qui arrive à sa boulangerie, commander son gâteau préféré. Alors je vois le oui, mais je crois que c'est le oui de tout à l'heure. Est-ce qu'on travaille le deuxième personnage? On fait le deuxième. Ok. Puis on doit partir. Ok. On va écrire le deuxième personnage. Le deuxième personnage, c'est la boulangère qui vous voit rentrer dans le magasin et qui voit que vous allez commander un gâteau. Elle vous connaît pas, elle sait pas qui vous êtes, hein, normalement. Donc, il y aura cette madame qui connaît bien. Par contre, le gâteau, c'est comment il est fait. Allez, c'est parti, on se dit 10 minutes.
Si vous voulez continuer, le troisième personnage que vous pouvez faire, c'est, on va l'appeler l'observateur. Donc vous avez le personnage principal, l'enfant, enfin l'enfant, la personne c'est vous, le jeu. Vous avez le personnage extérieur, la boulangère. Vous pouvez écrire à la troisième personne si vous voulez pour la boulangère. Ou voilà, comme vous voulez. Ici, le premier c'est je, le deuxième c'est elle ou je, comme vous voulez. Par contre, après, on va travailler sur l'observateur, le troisième personnage, l'observateur. Et ça sera un... Alors un passant, je trouve que c'est plus compliqué, donc on va dire une personne à table, qui a pris un café avec un petit gâteau. Et lui, par contre, vous écrivez à la troisième personne. Il connaît personne. Est-ce que c'est tout bon? Est-ce que vous avez besoin d'autres indications? Vous pouvez l'écrire aussi à la première personne, hein, en fait. Mais voilà, je voudrais que vous écriviez de ces 3 points de vue différents. Ça, c'est ce que je veux en premier. Il est à table, il est en train de manger un gâteau, mais on s'en occupe pas forcément. Par contre, il voit le personnage principal rentrer dans la boulangerie. Peut-être que la porte est ouverte et du coup, il entend même le passage de la commande et il voit le personnage principal peut-être, par exemple, sortir de la boulangerie avec le gâteau. Peut-être la boulangère qui sourit. C'est vous qui inventez ce que vous voulez. C'est plus clair. Ok, super. Et j'enverrai mon exemple. Comme ça, vous aurez les 3 exemples. Je vous les enverrai. Allez, c'est parti. J'essaie de me concentrer. C'est pas facile. Et moi, je continue. J'ai commencé l'observateur, la personne à la table. Je vais bientôt terminer. Comme ça, je lirai pour tout le monde. Je termine.
Bon, eh bien j'ai terminé. Je vais vous lire ce que j'ai écrit, même si c'est pas exactement ce que je voulais faire, mais bon, on est pas mal. On est pas mal. Alors c'est parti. Donc je rappelle le thème du jour, le point de vue narratif. On décrit d'abord le personnage principal, et dans mon cas c'est un enfant. Chaque jour, en sortant de l'école, mon plus grand plaisir était de faire du lèche-vitrine devant la boulangerie. J'arrivais, les yeux grands ouverts et bave au bord des lèvres devant la devanture du magasin. Aujourd'hui, c'était le grand jour. J'avais économisé l'argent de la petite souris et pouvais enfin me l'acheter. Je vérifiai d'un rapide coup d'œil que le gâteau était bien présent et entrai d'un pas rapide dans la boulangerie. Ah, le bruit du carillon. Pour moi, pour prévenir la boulangère. Et oui, c'était aujourd'hui. Je le regardais encore en attendant mon tour. Une boule un peu plus grosse qu'une balle de tennis avec des copeaux de chocolat parsemés tout autour. Combien de fois j'aurais aimé demander ce gâteau à ma maman sans jamais savoir le nom. Elle me proposait un assablement, un gland, une tarte aux fruits ou un éclair. Et maintenant que je savais lire, je pouvais également m'acheter le précieux sésame, un merveilleux. Je voulais savoir ce qu'il se cachait à l'intérieur. J'en étais très curieux et en même temps, je n'avais pas peur. Ce serait forcément bon. De toutes les manières, chocolaté, inéluctablement léger, en un mot, délicieux. J'adore. Bon, ensuite, la consigne. Il fallait travailler un personnage extérieur. J'aurais pu l'écrire à la troisième personne pour mieux faire comprendre ce que je voulais faire comprendre aujourd'hui, mais bon, tant pis. C'est vrai que j'ai ma façon d'écrire qui est plutôt à écrire à la première personne. Donc, le personnage extérieur, la boulangère. Ça, c'est le même pour tout le monde, c'est la boulangère. Le carillon Tintin. La sortie d'école, certainement le moment le plus affluent de la journée avec le matin. Il y a les parents qui veulent faire plaisir à leur enfant, ceux qui sortent du travail et viennent chercher leur pain du jour. Et je vois une petite tête blonde à peine dépassée du comptoir. Le voilà, un des enfants qui est toujours suspendu à la vitrine, la badigeonnant de ses mains grasses. Prudente, je vérifie d'un œil qu'il tient bien un porte-monnaie dans sa main. « Bonjour, jeune homme, qu'est-ce qui te ferait plaisir aujourd'hui ?» Lentement, son regard se dirige vers les gâteaux pâtissiers. On dirait que dans sa bouche, il a déjà l'échantillon de celui qu'il souhaite commander. Un petit geste de la main et, comme par magie, son index sort de son poing pour montrer les gâteaux meringués. « Un merveilleux, s'il vous plaît, madame. » Et on termine par, en 3, l'observateur. Ah, c'est fini. Oui, mais attends. Bah attends. Il y a encore une autre personne dans la boulangerie. Non, à l'extérieur de la boulangerie. Une personne à table. Et je vous aurais recommandé, ce que je n'ai pas fait encore une fois, d'écrire à la troisième personne. Pour bien comprendre le thème de l'exercice, de changer de point de vue, d'avoir le personnage principal et ensuite ce que les autres peuvent voir. Assis en train de lire mon journal, un café et une douceur sur la table, j'arrêtai un instant ma lecture. Un enfant venait de s'arrêter devant la boulangerie, tout excité. Il louchait comme beaucoup d'autres sur les pâtisseries exposées. Je l'entendis soupirer de contentement. Il remuait ses doigts, les triturait comme stressé, peut-être de passer commande, peut-être de peur qu'il n'y ait plus le goûter désiré. Un instant plus tard, il commandait avec l'assurance d'un enfant d'environ 6 ans. J'arrivais à distinguer le sourire en coin de la boulangère. Elle devait en voir de sacrés gardements à cette heure de la journée. Je patientai encore 1 minute avant de voir le petit blond sortir, triomphant du magasin. J'aurais pu parier sur une poignée de bonbons, comme je le faisais lorsque j'étais petit. Or, il sortait avec précaution pour ne pas tomber, les 2 mains en avant pour tenir le petit paquet
aussi gros que son visage. Je me demandais combien de temps il allait tenir avant d'ouvrir et dévorer à grandes dents son gâteau. Voilà. C'est pour vous donner une idée de ce que ça peut donner quand on écrit de 3 points de vue différents. On n'est pas obligé de raconter exactement la même chose parce qu'en fait, finalement, ils n'ont pas forcément les mêmes attentes, les mêmes expériences de vie. On peut s'émouvoir d'un enfant qui vient devant la boulangerie regarder son gâteau, mais bon, du point de vue de la boulangère, c'est peut-être un petit peu embêtant de toujours devoir laver cette vitrine. Et du point de vue d'un passant, de quelqu'un qui regarde, d'un observateur, c'est peut-être un vieux souvenir de son enfance quand il allait à la boulangerie chercher des bonbons. Voilà. Vous voyez qu'ils n'ont pas du tout les mêmes informations, le même parcours, le même ressenti. Et je crois que je n'ai même pas dit qu'il commandait un merveilleux pour le 3e personnage, j'aurais bien aimé. Mais bon, ça s'est pas présenté comme ça. J'écris avec le même temps que vous, à peu près, 10 minutes, donc peut-être même un petit peu moins du coup. Donc voilà ce que ça pouvait donner. J'espère que ça vous a donné envie d'écrire plus, peut-être de modifier certains passages plus tard. N'hésitez pas, je vais mettre en lien le lien Telegram où je mets toutes les consignes et où j'essaye, autant que faire se peut, de faire des petites vidéos YouTube raccourcies pour que vous puissiez le refaire autant que vous vouliez, donc autant que vous voulez en replay. Mais mon Telegram, au moins, vous avez vraiment la consigne écrite et puis vous pouvez le faire même sans regarder la vidéo. Le lien où on se retrouve et où on pourra... Je pourrais peut-être vous faire quelques petits sondages, savoir ce que vous voulez travailler, etc. Et où on pourra du coup se donner... s'écrire, se dire ce qu'on a écrit. Et comme ça, je donne toutes les infos de quand on se connecte ensemble, quand on peut faire l'atelier d'écriture, s'il y a un changement d'horaire, comme un petit peu ce matin, par exemple. Normalement, c'est 9h, tous les samedis matins. Et du coup, on peut écrire ensemble. Alors, je lis mes textes à moi, mais j'aimerais beaucoup lire vos textes aussi à vous. Voilà, la semaine prochaine, je ne sais pas encore ce que je fais, mais je le dirai certainement en avance sur le groupe Telegram. C'est gratuit, vous venez, vous pouvez partager, me dire ce que vous voulez un peu plus travailler. Voilà. À bientôt, à la semaine prochaine pour d'autres récits. À bientôt, écrivez bien.